Aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble ce qu'on oublie très fréquemment quand on veut prendre de la masse musculaire. Et ça, peu importe, même si tu es pas vegan, que tu sois vegan, végétarien ou omnivore, ça n'a rien à voir avec la façon dont tu manges. Et c'est pareil, ça n'a rien à voir en fonction de ton objectif sportif. Donc là, je te parle de prise de masse, mais ça fonctionne également si tu souhaites prendre de la force, si tu souhaites perdre de la masse grasse. Peu importe, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelque chose qu'on met complètement de côté, du moins qui est mis de côté par 90-95% d'entre nous, et qui a pourtant un énorme impact sur ton physique, tes performances et surtout ce que tu vas pouvoir appliquer au quotidien et qui aura des répercussions pour t'aider à atteindre ton objectif physique et sportif à moyen et long terme. Je me focus sur la prise de masse musculaire, sur cet objectif, prise de masse musculaire, physique, athlétique, tout simplement parce que y a vraiment beaucoup de gens qui me suivent, qui ont envie d'atteindre cet objectif. Et au-delà de ça, c'est évident, mais bien évidemment, il y a toujours ce cliché qui est présent. Prendre de la masse musculaire en étant vegan, c'est impossible. Alors, dans cette vidéo, je suis pas là pour parler de ça, hein, de ce cliché qui est complètement claqué au sol. À un moment donné, il va falloir arrêter les mecs, il va falloir être sérieux et comprendre que c'est pas du tout un frein d'être vegan et musclé. Il y a trois choses importantes à retenir pour moi qui sont très importantes et dont je parle de temps en temps et je reparlerai je pense dans l'avenir, hein, parce que c'est juste la base. La première, c'est d'avoir des connaissances qui sont solides, de pas aller chercher les infos n'importe où, les carences, etc. C'est bon, à un moment donné il faut passer au-dessus les gars. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer, c'est de tester réellement, parce que tu peux avoir des croyances de ce que tu veux dans la vie, tant que tu n'essaies pas, tu pourras pas avoir un avis qui est suffisamment critique. Et au-delà de ça, parce que c'est pas suffisant, avoir des connaissances solides, essayer et bien essayer, ne pas faire n'importe quoi. Ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que tu peux essayer, mais si tu manges les mauvais aliments au mauvais moment, si tu consommes pas le nombre de calories dont tu as besoin, si tu prépares mal les aliments, si tu sais pas les conserver, enfin tout ce qui concerne la nutrition dans son ensemble, bah forcément tu vas pas y arriver, c'est logique, c'est évident. Donc pour moi vraiment ces trois choses, connaissance solide, essayer et essayer de la bonne façon. La parenthèse est fermée, on va revenir donc au sujet de cette vidéo. Comment prendre de la masse musculaire et bien évidemment ici dans cette vidéo avec une nutrition végane. Premier pilier, bien t'entraîner. Avoir des entraînements qui sont intelligents, avoir des entraînements qui sont bien construits, qui sont pertinents, c'est logique. Je te dis ça parce que je connais énormément de personnes qui s'entraînent, on va dire de la même façon toute l'année. 5 séries de 10 répétitions au développé couché, 5 séries de 10 répétitions au squat, 5 séries de 10 reps aux tractions. La fameuse loi des 10 répétitions pour prendre du muscle. Alors bien sûr ça fonctionne, mais il faut comprendre que ton corps s'adapte. Ton corps vraiment est dans une logique d'adaptation. Donc à partir de là, si tu lui fais faire toujours la même chose, ça ne sert en fait à rien pour lui de construire de la masse musculaire, de progresser. C'est juste évident en fait. Mets-toi à la place de ton corps. Je sais pas, je te donne un exemple comme ça qui me vient tout bête. Si tu as un chemin pour aller au travail qui fait 20 km et l'autre qui fait 10, bah tu vas pas. Imaginons que tu n'as aucun GPS ni rien. Premier jour, tu fais celui de 20. Deuxième jour, tu fais celui de 10. Tu vas faire quoi le troisième jour? C'est logique, tu vas être dans l'économie. Donc ton corps fonctionne exactement de la même façon. Il est intelligent comme toi. Donc à partir de là, il faut que tu lui montres que c'est toi le patron. Et du coup, il va falloir changer des paramètres. De temps en temps, le mettre en stress avec des séries de 5 répétitions, des séries de 8, des séries de 12, de 15, pourquoi pas de 20 de temps en temps. C'est pas un frein de faire des séries de 15-20 répétitions pour prendre de la masse musculaire. Ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. En fait, c'est extrêmement simple. Si tes entraînements sont identiques, ton corps va rester identique. Point barre. Donc il va falloir changer. Ici, je t'ai parlé de format d'entraînement. Tu peux changer aussi bien évidemment les exos, tu peux changer le temps de repos, tu peux changer le temps sous tension, etc. Toutes ces notions, je te laisserai aller voir un petit peu si tu veux plus de détails par rapport à ça. Mais clairement, il va falloir faire comprendre encore une fois à ton corps que c'est toi le boss, c'est toi le patron, c'est toi qui domine et du coup, il va falloir qu'il te suive en fait. Il va falloir qu'il te suive et du coup, il va falloir lui mettre un peu la misère pour vraiment qu'il puisse s'adapter et construire de la masse musculaire pour pouvoir assurer par la suite, parce que ton corps en fait il réfléchit aussi par rapport à l'avenir, il se dit oh là là qu'est-ce qui se passe, là l'entraînement il a été costaud et tout, j'ai pas l'habitude, donc je vais construire de nouvelles fibres musculaires pour pouvoir m'adapter et pouvoir être plus résistant à l'avenir. Donc c'est vraiment un petit peu un combat positif, hein, c'est pas un combat négatif, mais c'est juste comprendre comment ton corps fonctionne et aller au-delà en fait, avoir un coup d'avance sur lui pour du coup construire de la masse musculaire. Ensuite, deuxième pilier, c'est évident, c'est la nutrition.
manger de la bonne façon. Alors est-ce que c'est un frein de construire de la masse musculaire en étant vegan? Bien évidemment que non, c'est pas du tout un souci. Ce qu'il faut comprendre vraiment, j'en parle aussi de temps en temps, mais c'est toujours intéressant, pertinent de le rappeler, c'est que tu dois raisonner en termes logiques en fait, en termes qu'est-ce que le corps a besoin. Le corps n'a pas besoin de viande, de poisson, de laitage, de pois chiches, d'haricots rouges, de tofu, etc., etc. Ton corps a besoin de calories, ton corps a besoin de protéines, glucides, lipides, ton corps a besoin de vitamines, minéraux également. Ton corps a besoin de toutes ces petites briques qu'il y a au bout en fait. Peu importe que les calories, peu importe que les acides aminés qui sont présents dans les protéines proviennent du poisson ou du pois chiche, c'est exactement la même chose pour ton corps. Et ça, vraiment, tu dois le comprendre. Il faut que tu sors de ta tête le fait que si c'est de la viande, c'est bon, c'est positif, ou alors si c'est du pois chiche, c'est négatif. Ça n'a strictement rien à voir puisque ton corps va aller chercher, lui il est plus intelligent que toi, hein. Ton corps, généralement, il ne se base pas sur des croyances, il se base sur tout ce qu'il a emmagasiné dans l'ADN depuis des millions et des millions d'années. Donc du coup, pour lui, ce qu'il cherche vraiment, c'est les composants. Il s'en fout de la source en fait. Mais il s'agit simplement d'apporter les briques dont tes muscles ont besoin pour réparer les dommages occasionnés par les entraînements et ajouter encore un peu plus de matière. Donc là, on a parlé d'entraînement et de nutrition, les deux piliers dont on entend extrêmement souvent parler, quasi exclusivement pour construire de la masse musculaire. Sauf qu'il y a un troisième pilier qui existe. Alors je ne vais pas parler du repos, la récupération, même si ça en fait partie, hein, il y a beaucoup de coachs, etc. qui l'énumèrent, c'est évident aussi, mais très souvent on entend simplement entraîne-toi dur, fais des entraînements qui sont sales, fais de la nutrition qui est propre et tu vas construire de la masse musculaire, t'inquiète pas mon gars, tu vas atteindre le physique de tes rêves. Sauf que comme je viens de te le dire, il y a un troisième pilier, une troisième fondation qui vraiment va venir soutenir les deux autres et te permettre de construire de la matière pour atteindre ton objectif en termes de physique. Ce troisième pilier, c'est le mental. Un bon mental, c'est une capacité à rester focus, concentré et agir en direction de l'accomplissement de tes objectifs. Un bon mental, c'est le pouvoir de contrôler ton niveau de stress, de rester positif, de vivre dans l'instant présent et de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Un bon mental, c'est avoir une grande confiance en toi, c'est être sûr de ce que tu veux et ne pas se faire influencer par les personnes qui ne comprennent pas ton mode de vie et tes rêves. C'est le triangle qui va te permettre d'atteindre ton objectif en termes de physique. Entraînement, nutrition, mental. En quoi consistent ces actions qui vont façonner ton mental et du coup te permettre d'atteindre plus facilement et plus efficacement ton objectif en termes de physique? C'est par exemple la méditation, la visualisation, la douche froide, la gratitude, les techniques de programmation neurolinguistique, etc., etc. Il est urgent qu'on comprenne quelque chose. On doit comprendre que si on souhaite progresser rapidement, efficacement et perdurer, on doit combiner à l'entraînement et à la nutrition les actions qui ont un impact sur l'énergie. La matière, c'est-à-dire tes muscles, tes organes, et l'énergie, donc c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, sont indissociables. Il est prouvé scientifiquement que les pensées ont un impact direct sur la biochimie de ton corps. Je ne sais pas si tu te rends compte vraiment la profondeur et la puissance que ça implique de comprendre que l'énergie a un impact sur la matière. Quand tu penses de façon positive, quand tu vis plus dans l'instant présent, tu vas alors activer les gènes de la régénérescence et créer une connexion, une cohérence entre les cellules de ton corps qui vont travailler ensemble. Les émotions supérieures comme l'amour, la joie, la gratitude, l'inspiration, la compassion et la liberté peuvent conduire de nouveaux gènes à fabriquer des protéines saines, affectant la structure et le fonctionnement du corps, nous dit Joe Dispenza qui est un neuroscientifique. En clair, c'est simple, hein, si tu penses de façon plus positive, tu vas gagner du muscle, tu vas gagner en force et tu vas perdre du gras. C'est juste évident, autant que ça va te permettre de rester focus, avoir une détermination énorme pour poursuivre tes objectifs, que ce soit dans le domaine du sport, mais aussi dans tous les autres domaines de ta vie. Les pensées et les émotions vont avoir une répercussion positive dans tout ce que tu vas appliquer au quotidien. Ton physique, mais aussi ton niveau de stress, ton niveau d'énergie, ta confiance en toi, tout ça va être influencé par ta façon de voir le monde, ta façon de penser et ce que tu vas appliquer en termes de réaction émotionnelle à tout ce qui se passe autour de toi. J'ai remarqué que cette partie mentale fait très rarement partie, je dirais pas que c'est impossible, mais elle fait très souvent, elle ne fait très souvent pas partie de ce qu'on va appliquer, ce qu'on va mettre en place dans un objectif sportif. Et ça, clairement c'est dommage. Je le répète, mais le corps, tes muscles, ton physique, c'est-à-dire la matière, est indissociable de tes pensées, de tes émotions, de ton mental, de ton énergie. Tes pensées ont un impact sur tes muscles et ton image dans le miroir, la vision de tes muscles influence tes pensées. C'est un cercle vicieux ou vertueux qui va se mettre en place. Suivant si tu développes ou non ton mental,
en parallèle de l'entraînement et de la nutrition. En mettant en place ces actions pour muscler ton mental, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gérer au mieux les événements stressants du quotidien, tu vas arrêter d'être dans une forme d'approbation des autres et de dépendance affective, tu vas améliorer ton cercle social parce que tu seras naturel quand tu seras en société, tu vas multiplier les opportunités dans ton plan de carrière, etc. etc. En me rendant compte de tout ça, donc c'est-à-dire le fait que à quel point en fait l'énergie est indissociable de la matière, et au-delà de ça qu'il y a très peu de coachs, pour ne pas dire zéro, qui incluent dans un programme de prise de masse cette partie mentale, donc prise de masse, physique athlétique on va dire, cette partie mentale en parallèle. Je me suis dit mais on passe complètement à côté de notre potentiel, c'est juste incroyable. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré cette partie, cette dimension de développement mental, donc vraiment ce développement de l'esprit dans Vega Alpha. Vega Alpha, c'est un programme mensuel orienté prise de masse musculaire, physique athlétique on va dire, dans son ensemble, que j'ai lancé il y a quelques jours et qui prend en compte ces trois piliers pour moi qui sont interdépendants, interconnectés. Donc encore une fois, l'entraînement, la nutrition et le mental. Alors tu peux atteindre un physique qui est déjà extrêmement correct en te focalisant sur l'entraînement et la nutrition, mais tu n'auras jamais la clarté d'esprit, la confiance en toi, la capacité à être serein en toutes circonstances et à rester focus sur tes objectifs en termes de physique si tu n'ajoutes pas la dimension mentale. Et en plus de ça, ça va également t'aider à prendre du recul, parce que clairement on vit dans un monde de dingue. On passe complètement à côté de l'essentiel. Combien de sportifs sont obsédés par leur physique, cherchent toujours à s'améliorer et sont au final frustrés tous les jours parce que le progrès est sans fin, le progrès est infini. Si tu pratiques ces actions qui vont te permettre de bien t'entraîner, de bien manger, mais aussi en parallèle de lâcher prise, tu vas progresser, tu vas gagner du muscle sans te mettre cette pression énorme à te comparer aux autres et à te juger comme jamais assez musclé par rapport au reste du monde. Parce qu'au final, tu fais les choses pour toi. Tu dois rester focus sur tes objectifs et te comparer à toi-même. Et tu dois aussi prendre la responsabilité de ce que tu mets en place. C'est ça pour moi la mentalité Vega Alpha. Dans Vega Alpha, tu as aussi accès à une communauté dans un groupe WhatsApp où tu vas pouvoir échanger, partager tes trainings, tes assiettes, poser des questions, garder de la motivation. Entraînement sur application mobile en français, repas 100% vegan avec liste de courses, actions différentes à réaliser chaque semaine comme la méditation, la visualisation, la PNL. Je te laisse rejoindre la team si tu veux, je mettrai un lien en description et j'ai mis en place une promo qui est active jusqu'à demain soir. Conclusion de cette vidéo, entraînement, nutrition, mental, si tu mets en place ces trois actions, si tu te concentres sur ces trois actions, ces trois facteurs, ces trois piliers, crois-moi, clairement, tu vas progresser et ça va juste être quelque chose de complètement différent sur le moyen et long terme. Et ça n'aura rien à voir avec le fait de te concentrer simplement sur l'entraînement et sur la diète. Et garde ça en tête, la matière et l'énergie sont indissociables. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.